vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete proistotias etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Il a certainement été le thème le plus long, le plus graduel, vu la quintessence des informations que nous avions à tirer vis-à-vis de tout ce qui a été dit depuis quelques semaines. Nous avons parlé des alliances ici et nous avons promis du lourd à nos téléspectateurs quant à des requêtes qui ont été faites sur ce plateau même, annonçant un face-à-face qui sera assez lourd. Et j'aurai le temps de présenter les invités juste après cette courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique sur Aoussa 7. Comme je l'ai dit à l'entame, la semaine dernière, nous avons promis du lourd ici parce que il y a un face-à-face qui devait avoir lieu mais qui n'a pas vu le jour. Et à votre demande, vos chers téléspectateurs, nous avons daigné de les rapprocher aujourd'hui et ils ont accepté notre invitation. Je vais sans doute présenter le panel qui sont des personnes connues par leur prise de position forte et leur connaissance au niveau de la théologie. Je commence par le premier qui n'est autre que le pasteur Eric Timba à qui je dis bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Aoussa 7. Oui, bonsoir déjà monsieur le journaliste Mohamed. Je vous remercie parce que vous me donnez la parole pour mon introduction. Et je salue déjà tout le panel, je salue mon co-débatteur Imam Mokhtar. J'espère qu'il a passé une très bonne journée. Nous aussi, nous avons passé une très bonne journée. Et nous nous retrouvons déjà ici à la télé, à Aoussa 7, grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici. Et je salue déjà tous les téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde entier, dans les réseaux sociaux et dans toutes les plateformes. Je vous dis déjà bonjour et j'espère que tout se passera bien. Et je salue aussi la production qui ne cesse de faire des vigoureux efforts pour nous donner pour nous permettre de pouvoir avoir une très belle émission dans les meilleures conditions. Donc je vous remercie déjà et je salue aussi le caméraman en face qui produit des efforts pour qu'on ait des résultats escomptés. Ok, merci pasteur Eric. Et une fois de plus, c'est nous qui vous remercions d'avoir honoré notre plateau de votre présence. Et en face de nous, vous avez un brillant théologien, un imam qui n'était pas des nôtres la semaine dernière et qui a daigné être là, nous honorer de sa présence. Nous lui disons bonsoir, bienvenue, Imam Mokhtar sur les plateaux d'Aoussa 7. Merci beaucoup, monsieur Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا هدى ورحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs dans les 4 coins du monde où chacun nous reçoit selon sa péripétie dans les 4 coins du monde. Nous disons bonsoir n'est-ce pas au chef d'État, le gouverneur du littoral. Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision internationale panafricaine, Aoussa 7, qui a donné de tous ses efforts pour que cette émission soit vue par vous, dans vos voitures, dans vos bureaux, dans vos maisons. Je dis bonsoir comme ça là, également à l'imam de la mosquée Salam, qui nous accompagne également chaque samedi. On lui dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Bonsoir, n'est-ce pas, aux téléspectateurs invisibles
vous qui nous poussez chaque samedi à venir nous départager, n'est-ce pas, sur nos divergences respectives. Bonsoir également, n'est-ce pas, au studio. Et la fois passée, par la grâce d'Allah, Monsieur Eric Chimba, n'est-ce pas, a demandé Imam Mokhtar. Il a insisté plus de 3 fois pour ceux qui avaient suivi l'émission, l'émission de samedi dernier. Et Imam Mokhtar est là ce soir. J'espère qu'il a préparé les arguments qu'il va affronter. Parce que si vraiment il ne produit pas les arguments qui seront vraiment convaincants, je crains pour lui ce soir. Bonsoir. Ok. Merci Imam Mokhtar Lédé. Des gens étant ici jetés, le décor planté. On va bien continuer sur le thème des alliances qui a été évoqué ici dans les émissions antérieures. Déjà, je vais me tourner vers le pasteur Timba pour déjà savoir. Il a eu des prises de position concrètes ici la semaine dernière et il nous a fait comprendre que les alliances, quant à lui, n'avaient absolument rien à voir avec Ismaël et que c'était, pour des musulmans, c'était un moyen de s'approprier de quelque chose qui ne leur appartenait pas. Maintenant, je veux savoir, que peut-il dire de plus aux téléspectateurs qui sont en train de nous écouter présentement? Merci déjà de me passer la parole. Et ce qui a été dit la semaine passée, samedi dernier, sur les alliances, c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus sur ce sujet, parce que c'est un sujet très important. Bon, il est bien vrai que la semaine passée, quand ce sujet a commencé sur les alliances, moi je n'étais pas là. Bon, je ne connaissais pas, je ne peux pas dire, je peux maîtriser les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé la semaine passée. Bon, parce que je me dis qu'on avait énuméré les alliances cas par cas avant d'arriver à la nouvelle alliance. Oui, comme je disais la semaine passée, les alliances qui ont été contractées par les humains avec leur Dieu ont servi des buts. Mais le seul véritable problème, c'était d'interroger mon interlocuteur musulman, d'ouvrir le Coran et d'essayer un peu de nous énumérer ces alliances. Si la Bible parle des alliances, et si, tel que les musulmans disent que nous adorons le même Dieu, c'est le même Dieu que nous avons, il faudrait que ce qui a été dit, ce qui est dit dans la Bible, soit également dit dans le Coran. Ça voudrait dire que si on interroge le Coran concernant les alliances, il faudrait que le Coran nous donne des réponses sur la question. Deuxième chose, on a dit la dernière fois que, et j'ai dit ici, que il n'y a pas eu d'alliance conclue avec Ismaël. Ça n'existe pas. Si ça existe, peut-être le frère pourra nous donner des versets qui le disent. Nous tous, nous savons que Dieu a commencé à énumérer les alliances avec ses prophètes. Par exemple, Moïse. Dieu lui a donné la loi. Il a fait une alliance de la loi avec lui. Dieu a fait une alliance avec Noé après le déluge, l'alliance de l'arc-en-ciel. Il a fait l'alliance de la circoncision avec Abraham. Il y a eu quantité d'alliances. Et j'avais expliqué ici la dernière fois que il y a des hommes aussi qui ont contracté des alliances. Et on a expliqué la dernière fois que il y a des alliances unilatérales et des alliances bilatérales. Donc il faudrait que les parties qui sont prenantes pour l'alliance doivent respecter les clauses de leur engagement selon l'alliance qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que j'avais mis à défi mon frère. Il faudrait que l'imam Mokhtar lui-même soit là. Donc c'est la raison pour laquelle il est là aujourd'hui. Nous allons l'écouter et tous les téléspectateurs qui nous suivent, nos chers téléspectateurs qui nous suivent vont avoir des réponses. Merci, pasteur Timba. Il a eu la peine de le rappeler. La semaine passée, il a évoqué des alliances bilatérales et des alliances unilatérales. Et il a parlé des différents cas qui étaient concernés par ces alliances, mais en aucun moment, il n'a vu
dans le Coran ou un texte sacré quelque chose qui pouvait pousser, ne serait-ce qu'à penser un instant qu'il y ait une alliance quelconque entre Dieu et Ismaël. La parole est à vous, Imam Mokhtar. Oui, alhamdulillah. C'est pour ça que quand vous venez faire les jeux des enfants sur le plateau, j'ai toujours dit il faut mesurer parfois vos adversaires. Et je ne fais pas les débats primaires. Je vous ai déjà dit ça. Quand moi je monte sur un plateau, c'est un débat organisé, professionnel et classique. Comment quelqu'un dit que montre-moi où Dieu a conclu les alliances, la nouvelle alliance avec les détails dans le Coran. Ça revient, hein, les chrétiens qui nous écoutent, à quelqu'un qui dit montre-moi tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Mais ça, c'est quoi ça? Quelqu'un ne connaît même pas ce qu'on appelle les prophéties, qui sont les tableaux en français, en langue française, qui dépeignent ce qui doit venir au futur. Le Nouveau Testament ne vient pas recopier l'Ancien Testament, mais ça vient accomplir l'Ancien Testament. Il dit ce qu'il écrit dans la Bible, je vais voir écrit dans l'accomplissement de ce qui était dit dans la Bible. Donc, ne venez pas faire les débats d'enfants ici. Le Coran, n'est-ce pas, c'est le dernier livre sur la terre. Comme, n'est-ce pas, le Nouveau Testament était venu, ou la Nouvelle Alliance, pour venir, n'est-ce pas, rappeler ce qui était dans l'Ancien Testament. Quelqu'un sujet de nulle part, il dit, montre-moi ce qui est écrit. C'est-à-dire, c'est la même chose, hein, quand un juif vient se placer, il demande à un pasteur en face, montre-moi ce qui est écrit dans la Torah et écrit dans le Nouveau Testament. Mais ça c'est quoi ça? L'autre vient, n'est-ce pas, pour confirmer l'autre. L'autre ne vient pas recopier. Donc ça vient rappeler l'autre. Le Coran est venu, n'est-ce pas? Il a d'abord Coran chapitre 5, verset, n'est-ce pas, 44,46 à 48. Allah dit, Coran chapitre 5, verset 44, j'ai donné la Torah à Moïse. C'est sur sa base que tous les prophètes d'Israël se basent pour juger les affaires des Juifs. Nous lui avons confié la garde de la Torah et ils en sont témoins. Et au verset 44, et nous avons par la suite, 46, donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qui était dans la Torah comme guide et lumière pour les gens. Et sur toi, Mohammed, nous avons donné le Coran pour confirmer les livres qui étaient là. Confirmer dans quel sens? Que oui, ce livre était vrai et tout ce qui était dit là-bas, Allah avait donné, c'est vrai. Et maintenant, Allah dit, pour prévaloir sur lui, ça veut dire ça a des nouvelles règles. Quelqu'un suit nulle part, montre-moi Lévitique 10 dans le Coran. Comment tu vas trouver Lévitique 10 dans le Coran? S'il vous plaît, je ne veux pas que ça commence comme ça. Il faut qu'on élève un peu les niveaux. 2 maintenant. Vous avez demandé Imam Mokhtar la fois passée pour la nouvelle alliance. Et l'autre pasteur en Afrique du Sud a appelé également pour dire la nouvelle alliance était sur le sang. Ne tente pas, M. Eric, de prendre, donne un seul verset sur la nouvelle alliance est basée sur le sang, qui est le sang rouge. Ou encore, je te mets au défi de me montrer un seul verset où les disciples sont unanimes que Jésus est mort. Que Jésus est mort dans la Bible. Parce que je vais apporter même ce que tu n'as jamais vu dans la Bible. Ou un seul verset où les évangélistes sont d'accord que Jésus est mort. Sur les aspects de sa crucifixion. Qui vous dit que ça scelle le sang de la nouvelle alliance. Et j'espère que ce pasteur voit. Il pourrait également se joindre à son frère. Pour nous montrer que la nouvelle alliance était basée. Parce que regardez le titre. C'est Nouvelle Alliance. Où la nouvelle alliance était basée, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas venu ici pour donner l'enseignement comme d'habitude. Je suis venu relever un défi. Parce qu'ils ont dit que la nouvelle alliance était basée, n'est-ce pas, sur le sang de Jésus-Christ. Parce que quand vous avez posé la question que les alliances ont commencé à parler du jardin d'Éden. Et l'alliance du jardin d'Éden n'était pas le sang. Est-ce que Dieu avait dit à Adam qu'il mourrait un beaucoup bien pour faire quoi que ce soit dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, pour être sauvé? Non, c'était la loi. Il a dit, mangez ce fruit, ne mangez pas ceci. Abraham est allé vers l'autre. Comment Dieu commence, n'est-ce pas, son alliance par les commandements, et les êtres humains ont violé. Au lieu de remettre ce commandement, il va mener par le sang humain. Donc, s'il vous plaît, donc, que ça ne commence pas comme ça là. Vous avez dit que l'ancien, vous avez dit ici, les gens ont compris, que l'ancienne alliance était basée sur les commandements. Montrez-nous où Dieu, dans l'Ancien Testament, puisqu'il a annoncé la nouvelle alliance qui doit se réaliser dans le Nouveau Testament, dans le livre des Juifs, dans la Torah. Montrez-nous dans la Torah
ou l'ancienne alliance, n'est-ce pas, la nouvelle plutôt, doit se passer par le sang. S'il vous plaît. Ok, les dés étant ainsi jetés, je pense que les questions viennent de part et d'autre. Monsieur Timba demande de voir et l'imam Mokhtar aussi demande de voir. Certainement, les téléspectateurs qui sont à la maison, ils ne demandent que ça. Ils veulent vraiment savoir ce qui se passe. Monsieur Timba. Je m'en tiens au titre. Nouvelle alliance. Monsieur le journaliste, vous avez vu, il est en train de dire des choses qui ne cadrent pas avec notre sujet. Est-ce qu'on parle de la mort de Christ ici? C'est la nouvelle alliance. Hein? Faut te calmer, sois serein, mon frère Mokhtar. Je ne t'ai pas demandé ici pour rien. Parce que je sais qu'aujourd'hui, là, je vais te corriger devant tout le monde entier, devant tous nos chers téléspectateurs qui nous regardent. Hein? Monsieur le journaliste, l'imam Mokhtar, quelque chose lui échappe et il ne voudrait pas l'accepter. Que c'est que le sujet ici là, je ne peux pas m'en sortir. Il a donné la sourate 5 ayat 44. Ça parle de donner un livre à quelqu'un. Est-ce que c'est de ça qu'on parle ici? Hein? Nous avons dit samedi dernier que les alliances, il y a les alliances unilatérales et les alliances bilatérales. C'est ce que nous avons dit. Et nous avons expliqué qui sont les contratants et ceux qui entre les parties prenantes de cette alliance. Et j'ai dit, et je vais le dire aujourd'hui pour que tous les téléspectateurs qui nous regardent, et le frère depuis l'Afrique du Sud qui nous a appelé samedi dernier, je vais donner le verset. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, il a énoncé cette loi avec quoi? On va lire. Hébreux 9, chapitre 19 à 20. Écoutez ce qu'il a dit, chers téléspectateurs. Parce que quand moi je pose une problématique, je voudrais que le frère ouvre le Coran. Il nous raconte ça. Hein? Il a bien dit, oui, c'est vrai. Il y a certaines alliances qui ont été faites sans l'effusion de sang. Et c'est prouvé dans la Bible. Hein? Tout à fait. Maintenant, Moïse reçoit la loi. Cette loi, Dieu lui dit que voici l'alliance que je scelle avec vous. Et voici ce que l'alliance va dire, le but de l'alliance. Écoutez ce qu'il dit. Hébreux chapitre 9, le verset 19 à 20. Car lorsque Moïse eut énoncé à tout le peuple chaque commandement selon la loi, il prit le sang des jeunes taureaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a imposé comme ordre. Et il aspergea également avec le sang la tente et tous les récipients du service public. Est-ce que quand il a donné le verset coranique là, ça a parlé de quoi? Voici le verset et tous les téléspectateurs peuvent vérifier. Hein? Tous les téléspectateurs peuvent vérifier. Et quand samedi dernier, quand j'ai lu 1 Corinthiens chapitre 11, où Jésus fait une alliance avec ses disciples pour un royaume, la nouvelle alliance, il a introduit cette alliance avec quoi? Avec le sang. Son sang qui a été versé. Et c'est la même chose que Moïse a fait. Il ne peut pas me contredire, monsieur le journaliste, il ne peut pas. Si Hébreu parle de ça, les prophètes Moïse, tous ça, ils étaient déjà morts. Mais comment l'apôtre Paul a su donc que Moïse a introduit la loi, la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec eux au pied du mont Horeb? Comment il a su? Parce que si on s'en tient à cela, Exode chapitre 24, le verset 3 à 8 le dit. Pour corroborer Hébreux 9, le verset 19 à 21. Que l'alliance que Dieu scelle avec la nation d'Israël a été
inauguré par le sang. C'est ce que je veux, que le frère ouvre le Coran. Hein? Qu'il ouvre le Coran. Nous sommes au plateau aujourd'hui. Le face-à-face a commencé. Il faut qu'il prouve, il donne les preuves. Voilà ça. Maintenant, Dieu fait cette alliance. Il fait encore l'alliance avec qui? Avec Noé. Après que Dieu a détruit tous les méchants sur la terre, qu'est-ce qu'il fait avec Noé comme alliance? Il fait une alliance avec l'arc-en-ciel. Hein? Pour faire comprendre à Noé et sa famille qu'il ne va plus jamais détruire l'alliance n'était pas avec l'arc-en-ciel, l'alliance était avec Noé. Du moins, l'arc-en-ciel était le symbole de cette alliance faite par Dieu et Noé. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Vous m'avez seulement emboîté naturellement. Et vous avez même ajouté de l'huile dans ce que moi je voulais dire. Ok. Hein, monsieur le journaliste. C'est bien donc, le but. qu'il ouvre le Coran. Si ces alliances, telles qu'il dit, vous avez dit la semaine passée, et qu'on a parlé ici samedi, et que nous en parlons aujourd'hui, le Coran est là. Que Mokhtar ne fuit pas le Coran. Qu'il ouvre le Coran. Il nous dit que bon, chers téléspectateurs, voici ce que le frère demande. Mais si ça tient seulement dans la Bible pour parler des alliances, c'est chaos. Moi, je suis chrétien. Lui, il est musulman. Si on parle des alliances, mais Mokhtar, tu es en train de rire ta mort. Donc, ouvre le Coran, tu nous donnes les versets. Ok, merci, Pasteur Timba. Je pense que vous avez pris la peine de l'écouter. Imam Mokhtar, il a évoqué les alliances antérieures, il a évoqué celle entre Dieu et Noé, qui était symbolisée par l'arc-en-ciel. Il a évoqué celle avec Moïse, qui était symbolisée par la loi, et il a évoqué l'alliance, la nouvelle, selon lui, en parlant de Jésus-Christ, qui était basée sur le sang, d'après ses propos. Et là, maintenant, il vous interroge, il appelle à votre réponse. Vous avez ce droit de réponse là, présentement, nous dire comment vous percevez tout ce qui a été dit par le pasteur Timba. Est-ce que la nouvelle alliance, selon ce qu'il dit, n'est pas basée sur une alliance? Sinon, quelles sont vos preuves concrètes? Les gens ont constaté que Imam Mokhtar, je rigolais. Vous savez, toucher un peu un bidon qui est vide, ça fait trop de bruit. Pour prendre l'avance, la fuite en avant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, montre-moi dans le Coran. Montre-moi dans le Coran. Et il dit, qui ne prend pas la Bible, mais qui montre dans le Coran. Il montre dans le Coran. Donc il commence maintenant à imposer le débat. C'est-à-dire que je dois parler dans le Coran et lui, il doit parler dans la Bible. Parce qu'il sait qu'il n'a pas appris. Et il sait qu'il ne maîtrise pas la Bible. Ni pas tout ce que vous demandez, je vais vous donner. Mais ce que je vous demande, même une seule, vous n'allez pas répondre. Vous avez commencé à demander la question parce que le journaliste a dit, monsieur Timba a posé la question, vous n'avez pas répondu, vous avez posé aussi pour vous. Il a demandé, montre-moi où Ismaël. Ça, c'est pour répondre et rentrer dans ce qu'il a demandé. Je vais lui répondre tout ça. Et je veux que quand il prend la parole, il fait la même chose. Et je ne le conditionne pas. Je ne dis pas touche seulement la Bible. Non, touche la Bible et le Coran. Si tu vas t'en sortir. Donc ici, Galates chapitre a dit, montre-moi où Ismaël est, n'est-ce pas, une alliance. Galates, la fois passée, prédicateur, là, ça l'a donné. Bible est témoin de Jéhovah, parce que c'est un témoin de Jéhovah. Galates chapitre 4, verset 22. Galates chapitre, n'est-ce pas, 4, verset 22. Ici, la Bible est témoin de Jéhovah, Galates chapitre 4, verset 22. À partir du verset 22. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Par exemple, il est écrit qu'Abraham a acquis 2 fils, un pour la servante et un pour la femme libre. Mais celui de la servante est vraiment né selon la chair. C'est lui de la femme libre en raison de la promesse. Ces 2 choses sont un drame symbolique, car ces 2 femmes représentent 2 alliances. Il faut qu'ils se repentent. Bible est témoin de Jéhovah. Vous avez tout suivi. On va couper, on va publier. C'est comme ça que l'imam Mokhtar fonctionne. Il a dit, montre-moi où Ismaël, symbole l'alliance. Bible est témoin de Jéhovah. Galates chapitre 4, verset 24 dit, ces 2 femmes symbolisent
les deux alliances. L'autre, n'est-ce pas, pour la servitude et l'autre, n'est-ce pas, pour le mont Sinaï. Et Paul faisait allusion à Agar et à qui? À Sarah. Donc là, ça c'est pour moi, c'est pour ça qu'il fuit. Il dit, je reste dans le Coran. Ça c'est un. Deux, maintenant, on revient maintenant. Je lui ai posé la question. Je veux que maintenant il va répondre à ma question. On va pas à pas. Mais je veux que ce face à face, ça continue jusqu'à ce qu'une personne se rende par la grâce d'Allah. Donc ici, j'ai demandé, donne-moi aux téléspectateurs un seul verset dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui parle de la nouvelle alliance en disant que c'était scellé par le sang. Je répète, donne-moi un seul verset qui parle de la nouvelle alliance qui va venir, que c'était scellé dans le sang. Jérémie a parlé de ça. Je ne donne pas les versets. Et je ne suis pas venu enseigner, mais pour frapper fort. Ça c'est un. Deux, maintenant. Il dit, contredis-moi avec le Coran que l'alliance, j'ai dit que je vais répondre toutes ces questions. Contredis-moi dans le Coran que l'alliance faite avec Moïse était basée sur le sang. Nous disons que l'alliance, n'est-ce pas, que Dieu a fait avec les enfants d'Israël par Moïse, était basée sur les lois, les commandements, parmi lesquels il y avait le sang. Mais quelqu'un maintenant dans la myopie spirituelle et la surdité spirituelle dit que c'était uniquement basé sur le sang. Qui t'a dit que c'était pas uniquement basé sur le sang? Ici, je vais commencer à te donner les cadeaux et j'espère que tu vas, après je vais revenir dans le Coran et donner ce cadeau, tu vas faire la même chose. J'ai bien demandé si tu avais appris avant de venir. Exode chapitre 19 verset 3 à 5. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. En disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 7 également. Deutéronome chapitre 7 également, à partir du verset 12. Si vous écoutez mes ordonnances, si vous observez et mettez en pratique mes commandements, mais pour lui c'est mon commandement qui est le sang. Mais, il ne connaît pas ce qu'on appelle le pluriel. Le pluriel échappe. Il ne sait pas que mais c'est plusieurs commandements. C'était 613 commandements qui étaient résumés en 10. On continue. Ton Dieu gardera ton alliance et la miséricorde qu'il a juré entre tes pères. Donc tu comprends ici que l'ancienne alliance était basée, n'est-ce pas? L'ancienne alliance était basée, n'est-ce pas, sur les commandements écrits sur les tablettes. Les 613 commandements versaient le sang, parce que dans ce commandement de sacrifice, il y avait la loi civile, parce que c'était scindé en plusieurs lois. Il y avait la loi civile, il y avait le code, n'est-ce pas, la loi, n'est-ce pas, sacrificielle, il y avait la loi cérémoniale, il y avait la loi sacrificielle. Les enfants d'Israël n'ont pas toutes violé toute la loi. Ce n'est pas toute la loi qu'ils ont violée. Ils ne forniquaient pas et ils ne tuaient pas, mais ils dérobaient. Et il était dit dans la loi sacrificielle, quand tu commettais un péché, tu devais immoler un bouc. Et là, quelqu'un pouvait se retrouver avec 100 péchés. Il fallait immoler 100 boucs et ils ne l'ont pas fait. Ils ont violé cette alliance. C'est pour ça que dans 1 Roi 19, verset 14, Élisée dit ils ont violé l'alliance. Et Isaïe, chapitre 24, verset 4 à 6, il dit ils ont violé l'alliance. Tu as demandé le Coran maintenant, on rentre dans le Coran. Tu ne sais pas celui qui est en face. Coran, chapitre 5, à partir du verset, n'est-ce pas, où Allah a répété la même chose. Et écoutez bien, le Coran, même le sujet le Coran est d'accord, mais avec la Bible dit ça, même lui ne connaît même pas ça. Donc ici, Coran, chapitre 5, à partir du verset 12. Allah dit ceci, je vais lire directement dans la version approximative en langue française. Allah prit l'engagement des enfants d'Israël. Quelle était cette loi? Nous nommons 12 chefs. C'est que la Bible appelle les juges. D'entre eux, Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissez quoi? La salat. Qui était quoi? La loi, n'est-ce pas, rituelle. Il fallait faire les ablutions. Vous allez trouver dans Exode chapitre 30, verset 48, verset 30 à 31. Il fallait laver les mains avant d'entrer dans le temple. Et il ne pénétrait jamais dans le temple sans faire ce que Allah dit là, pour prier. Vous allez observer la prière. Et pour observer la prière, il y avait la purification dans la loi rituelle. Donc ici maintenant, vous payez la zakat. Vous allez trouver également dans Exode chapitre 26,
lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la dîme, à partir du verset 14. On parle de quoi? De la dîme. Allah dit, respectez la loi rituelle, la loi, n'est-ce pas, la loi sociale, avec, n'est-ce pas, le fait de faire le monde. Croyez à mes messagers. C'est-à-dire, les messagers sont venus baser les messagers sont venus après Moïse. Baser leur commandement sur la loi de Moïse. S'inspirer dans la loi de Moïse. Et Dieu les faisait un bon prêt à Allah. J'effacerai vos méfaits et vous ferez entrer sur les jardins sur lesquels plutôt coulent les ruisseaux, et quiconque parmi vous après cela me croit s'égare du droit chemin. À cause de leur violation d'engagement, la même chose que vous avez trouvé dans Ésaïe 24, verset 4 à 6. C'est un sujet même qui est, c'est-à-dire, c'est biblique comme coranique. À cause de leur violation d'engagement, nous les avons maudits et endurcis leur cœur. Ils détournent plutôt les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui a été rappelé. Tu ne cesses de découvrir leur trahison, sauf un petit nombre d'entre eux, comme Ésaïe a dit au verset 6 d'Ésaïe 24, sauf un petit nombre d'entre eux. Le Coran le dit, la Bible le dit, et j'espère qu'il va ouvrir les deux. Je ne veux pas d'injustice sur le plan. J'espère qu'il va ouvrir également les deux. Maintenant, ça c'est de deux. Donc lui, le monsieur pense que les enfants d'Israël ont violé toute la loi et la loi rituelle jusqu'à aujourd'hui. À Jérusalem, ils font les ablutions de la loi de Moïse. C'est pour ça que vous ne maîtrisez rien de la lettre. Jusqu'à aujourd'hui, ils font la loi cérémoniale, les parties faites. Ils jeûnent. Les enfants d'Israël également, ils respectent le commandement de ne pas tuer. Les femmes se voilent. Ce n'était pas une loi que Dieu avait donnée à Moïse. Il faut plutôt nous montrer la loi que Moïse, les enfants d'Israël ont violée. Maintenant, Dieu est redevenu sur sa décision pour conclure. Moi, j'évite même le terme nouvelle alliance. Parce qu'avec l'espoir, les bébés spirituels perdus dans la main de l'ignorance, excusez-moi le terme, quand ils voient une nouvelle alliance, ils pensent que c'est une autre chose que Dieu avait conclu avec les enfants d'Israël. Non. C'est plutôt, j'aime plutôt, alliance renouvelée. Alliance renouvelée. Comme maintenant, écoutez bien, ils ont, n'est-ce pas, violé cette alliance par la loi sacrificielle. Il faut que la nouvelle alliance vienne, non pas pour abolir les autres lois qu'ils respectent, mais ça vient plutôt pour remplacer la loi sacrificielle. Et ils disent que ce n'est pas le sang de Jésus sur la croix. C'est un élève qui est en face. C'est un élève qui est en face. Ok. Donc maintenant, s'il te plaît, donc, tu es sur la cible. Oui, dans 30 secondes même. Tu es sur la cible. Montre-moi. J'ai fait le résumé et passer le temps à répondre tout ce qu'il a dit, tout les émules, dans l'Ancien Testament, dans le Coran, comme dans la Bible. Je veux maintenant qu'il nous montre, n'est-ce pas? Il répond à la question. Première question que j'ai posée. Montre-nous que dans la nouvelle alliance annoncée dans l'Ancien Testament, c'était basé sur le sang de Jésus. Ou même de quiconque. Montre-nous là, et tu nous montres également dans le Coran et dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ok, Pasteur Timba, je pense que les dés ont été jetés et l'imam Mokhtar a pris la peine de vous interroger et à répondre du moins qu'il pouvait aux questions qui étaient posées bien avant. Et il a aussi bien fait de rappeler que les deux enfants, selon ce qui est dit dans le livre de Galates, représentaient, voilà, 4 versets 24, représentaient 2 alliances. Si on connaît déjà celle qui a été faite avec Isaac, on veut bien savoir de quelle alliance s'agit-il avec Ismaël, ou bien ce verset n'a pas été compris par l'imam Mokhtar. Merci, monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Toutes les élucubrations que l'imam Mokhtar est en train de dire ici, ça sort d'où? La sourate 5, ayat 12, est-ce que ça corrobore ce que moi j'ai dit? Le texte que j'ai lu. Imam Mokhtar, sois serein. Nous sommes assis sur le toit du monde. Hein, monsieur le journaliste? Tout à fait. L'imam Mokhtar a le Coran. Dans la sourate 5, ayat 12, il est dit que Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Mais moi, je pensais que l'imam Mokhtar va ouvrir le Coran et dire que, chers téléspectateurs, voici ce que le Coran dit sur les alliances qu'il a contractées avec les Arabes. Ce n'est pas ça, monsieur le journaliste. Nous parlons des alliances, non? Est-ce que le Coran ne parle-t-il pas des alliances? Pourquoi Mokhtar veut fuir ça?
moi, il me connaît. Je le ramène que dans son livre. Parce qu'il y a 1,2 milliard de musulmans qui nous regardent. Et ce n'est pas faux. Pourquoi Mokhtar s'attarde dans la Bible? Il va dire que j'ai dit des choses que je ne comprends pas. Il dit que je suis un élève. Mais moi, je suis ton élève et puis je viens te conforter devant ton livre, devant les yeux du monde entier. Je te ramène sur ton livre. Il a donné Galates 4, verset 24. Mais il n'a pas compris. Je vais lire, monsieur le journaliste, pour tous les téléspectateurs, pour expliquer Galates 4, verset 24. Selon l'apôtre Paul, Agar jouait un rôle dans un drame symbolique. Elle représentait la nation d'Israël selon la chair, qui était liée à Jéhovah par l'alliance de la loi inaugurée au mont Sinaï. Alliance qui mit au monde des enfants pour l'esclavage. Donc, quand il dit, il prend le texte de Galates 4, verset 24, il ne comprend pas. L'apôtre Paul explique ici que c'est un drame symbolique. Agar a représenté quoi? La nation d'Israël était en piteux état spirituel. Hein? C'est pour ça que l'apôtre Paul fait un rapprochement en disant que cet Agar-là, c'est la nation d'Israël. Hein? Selon la chair. Et écoutez ce qu'il dit. Étant donné la condition pécheresse du peuple, la nation fut incapable de respecter les clauses de cette alliance. Sous cette alliance, les Israélites ne deviennent pas un peuple libre, mais furent condamnés étant pécheurs qui méritaient la mort. Et ils étaient donc esclaves. Jean chapitre 8, verset 34, Romains chapitre 8, verset 1 à 3. Voilà ce que l'apôtre Paul donne comme explication. Hein? Il n'y a aucune conclusion d'alliance avec Ismaël. Ça n'existe pas dans la Bible. Tout ce que nous savons, quand Abraham, le patriarche fidèle de Dieu, Dieu lui fait la promesse qu'il va avoir un enfant dans sa vieillesse. Il dit à Dieu que n'oublie pas Ismaël. Dieu dit à Abraham que pour Ismaël là, c'est ton fils, je ne l'oublie pas. Je vais aussi le rendre fécond. Je vais le rendre une grande nation. Mais mon alliance tiendra avec Isaac, que Sarah te donnera l'année prochaine. Moi, je voudrais que mon frère, mon débatteur musulman, ouvre le Coran. Est-ce que Allah n'a-t-il pas conclu une alliance de par Mohamed et les Arabes? Qu'il ouvre cela, il nous montre. Mais si Mokhtar reste seulement que dans la Bible, c'est chaos. Je dis bien que c'est chaos. Hein? S'il faut énumérer toutes ces alliances-là, on ne pourrait pas terminer l'émission. Hein? Mokhtar, dans la nuit où Jésus devait être mis à mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une alliance avec ses disciples. On va lire le verset. Je ne voudrais pas après dire que Mokhtar dise après que je n'ai pas répondu à sa question. Hein, monsieur le journaliste? Naturellement. Très bien. Je ne voudrais pas qu'il le dise, parce que je ne vais pas lui donner cette opportunité. Parce que quand quelqu'un parle des choses, il faudrait que il assume. Je crois que c'est dans Matthieu. Très bien. Je vais lire le texte pour que l'imam Mokhtar comprenne. Matthieu chapitre 26, verset 26. Écoutez ce qu'il a dit. Voilà la réponse la question qu'il m'a posée. Je donne le verset. Pendant qu'il continuait à manger, Jésus prit un pain et après avoir dit une bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples et il dit: prenez, mangez, ceci représente mon corps. Il prit aussi une coupe et ayant rendu grâce, et il leur donna en disant: buvez-en,
car ceci représente mon sang de l'alliance. Monsieur le journaliste, Jésus dit que quoi? Ceci représente mon sang de l'alliance. On voit ici la nouvelle alliance. C'est pour ça que j'ai dit dans Exode 24, verset 1 à 3, qui dit que Moïse a inauguré la loi avec quoi? Avec du sang. Voilà la même chose. Voilà la même chose. Matthieu chapitre 26, verset 26. Voilà ça ici. Est-ce que Mokhtar peut nier ça? Hein? Mokhtar ne doit pas nier ça. Il doit accepter, dire que oui, mon frère Timba, ce que tu es en train de dire est vrai, le débat est fini. On passe à autre chose, on cherche un autre thème. Parce que moi, je le ramène que voilà ça. Il ne va pas dire que je n'ai pas répondu à sa question. Jésus dit que la nouvelle alliance doit être inaugurée par son sang. Monsieur le journaliste, j'ai donné la preuve. Voilà les preuves ici. Parce que ce qui nous amène ici, c'est la force du verset. Il dit que je suis son élève. Qui est ton élève ici? Je ne suis pas venu ici pour t'écouter et dire que oui, c'est ça, maître. Je suis venu te confronter et te dire que ce que tu penses là, c'est faux. La Bible parle des quantités des alliances. Fais la même chose avec le Coran. Bon, si tu ne peux pas, moi au moins je peux t'aider, même dans ton Coran. Parce qu'on a dit que les alliances, il y a les alliances unilatérales et bilatérales. Il y a des hommes qui ont contracté des alliances. C'est pour ça que je te demande, ouvre le Coran, tu le fais. Dans le Coran, je dis bien dans le Coran, aucune alliance n'a été contractée par le sang. Ça n'existe pas. Monsieur le journaliste. Ok. Non, c'est ça. L'occupation a été écoutée. Imam Mokhtar, il vous comprend directement. Monsieur le journaliste. Monsieur Dani, ça fait... bon, il y a le respect aussi également des téléspectateurs. Sinon, vous voyez que le monsieur a aboyé pour rien la semaine passée. Il y a eu Imam Mokhtar. Bon, peut-être en faisant le débat avec Imam Mokhtar, tu vas te gonfler également la torse au quartier quand même, que tu as fait le débat avec Imam Mokhtar. Sinon, c'est ça là. Donc, quand Jésus a pris, n'est-ce pas, la coupe, il a dit, prenez mon sang et buvez. Et pour Timba, c'est le sang physique directement. Les disciples ont bu le sang de Jésus. Donc, c'est le sang. Écoutez, notre explicative catholique, la mère du christianisme, écoutez, le même verset qu'il a lu, Bible de Jérusalem, notre explicatif, écoutez, c'est que l'ensemble des prêtres savants, pas musulmans, ils disent, le sang de la nouvelle alliance est symbolisé par nous comme la loyauté et l'engagement sur le chemin du Christ jusqu'à notre mort. Quelqu'un vient, ces pantalons n'ont jamais touché les bancs de la théologie. Il pense que Jésus avait pris le sang, et il s'est percé un trou, hein. Il a appuyé le sang sur n'est-ce pas, les verres ou les gobelets, et il a partagé aux disciples. C'est leur compréhension. Et ils vivent dans ça, ils meurent dans ça pour aller en enfer. La question même que j'ai posée, il a esquivé. Parce qu'il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Mais demande toutes les questions que tu veux dans le Coran, M. Timba. Imam Mokhtar, je ne suis pas un théologien seulement chrétien. Je suis un imam. Et attention, nous, dans l'islam, il ne nous est pas autorisé de lire la Bible, qui est un livre falsifié, sans connaître d'abord notre livre. C'est là ce que vous ne comprenez pas. Quand tu es souvent en fait de musulmans, on avait dit, montre-moi dans le Coran, que ça soit mis en arabe. Demain, je vais te donner. En langue française, je vais te donner. Mais tu ne liras même pas un seul verset en arabe. Ni même un verset biblique en hébreu. Mais je vais le lire. Mais tu ne peux pas le lire. Et tu veux confronter Imam Mokhtar. Si j'étais ton élève, je ne peux pas, vous pouvez pas, n'est-ce pas? Non, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te donnes un nom, M. Timba. Et je t'accorde cela. Donc on revient, M. Timba. La question est sur la table, monsieur le journaliste. Montre-nous un seul verset qui annonce, est-ce que quand Jésus dit, voici le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Ah. Et ça commence, la nouvelle alliance commence dans le Nouveau Testament. Ça commence dans l'Ancien Testament avec Jérémie. Maintenant, je vais lire un texte. Je demandais pourquoi. Parce que c'est bien élucidé dans Jérémie 31. Je donne pourquoi, parce qu'il y a un téléspectateur déjà dans les plateformes Facebook qui ont commencé à donner. Jérémie chapitre 31, malheureusement, il ne connaît même pas ça. Jérémie chapitre 31, verset 31,
à 36. Jérémie chapitre 31, où Dieu scelle, où Dieu, n'est-ce pas, va inaugurer quoi? La nouvelle alliance. On va voir un avec qui et deux basés sur quoi? Ou tu veux pas on dit, donne-nous la prophétie. Tu vas nous donner l'accomplissement de la prophétie. C'est souvent comme ça qu'il est. On est donne la prophétie qui parle de la nouvelle, tu vas nous donner l'accomplissement. Tu vas pas t'en sortir dans ce débat. Je crains. Donc ici, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Premièrement, tu ne n'est pas dans l'alliance. S'il est contredit Jérémie et aussi d'autres versets bibliques. Je veux que cette face-à-face continue. Après la mort du roi Salomon, 922 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, j'allais dire, l'Israël se scindait en deux, le nord capitale Samarie, le sud capitale Jérusalem fondée par David. On va rentrer on va marcher sur le royaume du nord, dans la Bible. C'est pas pour rien qu'il dit, je ne veux pas que tu touches la Bible. Tu vas nous présenter les rois du nord, un à un, et un autre avec les années, pour voir si tu as appris quelque chose. Et les rois du sud. Vous vous amusez même, c'est souvent même les élèves qui doivent venir débattre avec toi. Donc, voilà les deux maisons que Dieu a conclu l'alliance. Et il va te surprendre avec d'autres versets. Je ne suis pas venu enseigner. Je ne vais pas continuer à te donner ces cadeaux-là. Le verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici. Oh, voilà, c'est le sang. Le verset 33, Jérémie 31, 33. C'est un très bon verset. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Vous avez trouvé le sacrifice, monsieur le journaliste. Je veux que vous le sentiez parfois le débat. Je ferai comment? Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Mais, demandez-vous pourquoi Israël qui avait la loi avant, écrit sur les tablettes, il faut que Dieu mette maintenant dans leur cœur. Où sont-ils allés par rapport à la loi? Chose qu'ils ne connaissent pas, ce qu'on appelle la diaspora. Et ils ont oublié les lois. Dans les peuples ou les nations, ils se sont perdus. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Et du quoi? Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, selon mon peuple. Donc, monsieur, il faut que toi, tu ne diras pas, monsieur Timba, donne-nous un seul verset de l'Ancien Testament qui parle de la Nouvelle Alliance, en disant que ça sera basé sur le sang. Parce que j'ai dit ceci, que il a parlé d'Hébreu. C'est lui demande qui écrit, mais Hébreu ne connaît pas. Le livre d'Hébreu qui écrit, il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il dit, montre-nous dans le Coran. Ok, je continue à montrer dans le Coran. Chose même que je te demande même. Je te demande même pas que montre dans le Coran. Montre même dans la Bible. Même la Bible. Je rentre dans le Coran. Il a dit, montre-moi. Et je ne fais qu'être juste. Voilà la nouvelle alliance. J'ai pas de la nouvelle alliance. Exode 19, verset 3 à 5. Deutéronome 7, verset 12 à 14. Là, le Coran, chapitre 5, verset 12 à 13. La nouvelle alliance, Jérémie 31, verset 31 à 35. Il demande que dans le Coran, la nouvelle alliance également, dans le Coran, chapitre 5, verset 14. On y va. Allah dit maintenant, dans la tradition approximative, et ceux qui disent nous sommes chrétiens, ceux-là, hein, nous avons pris leur engagement. Quand j'ai pris, n'est-ce pas, le verset 12 et 13 du Coran, on a dit engagement, il dit, je vois le mot engagement, je ne vois pas là où on a écrit alliance. C'est comme quelqu'un comme ça que le prédicateur disait qu'il a la licence. Hein. Il vous a menti, prédicateur, qu'il a la licence. Comment quelqu'un qui a la licence ne sait pas que l'alliance c'est l'engagement? L'alliance, engagement, contrat sont synonymes. Il dit, je veux voir le mot alliance dans le Coran. Et ça, c'est son jeu. Il va commencer ce jeu-là sur le plateau. Souvent, quand le débat dépasse M. Timba, c'est souvent comme ça. Par contre, il dit, par exemple, Mohamed le sauveur. Il dit, je veux voir le mot S-A-U-V-E dans le Coran où Mohamed n'est pas sauveur. Donc, même chez lui,
les questions, le concept définitionnel n'existe pas. Et les synonymes également n'existent pas. Il dit, j'ai vu engagement dans le Coran, mais je n'ai pas vu alliance dans le Coran. Si quelqu'un commence à faire ça dans le Coran, expliquez en langue française comment le Coran maintenant en langue arabe. Et partout au marché Congo, les bœufs font des désordres. Je connais le Coran. Eh bien, un petit Coran traduit en langue française, plein d'erreurs. Un Coran plein d'erreurs. Donc ici, je veux dire, ceux qui se disent chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. C'est ça. Ils ont oublié. Qu'est-ce qui était rappelé? C'était l'alliance renouvelée, je vais vous donner, dans le Coran comme dans la Bible, et dans les hadiths. Je dis partout, tu vas, je vais te suivre. Et tu donnes un chapitre, on ne sort pas de ce chapitre. Je vais imam toi sur le plateau. Donc on continue. Et nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine. Parce qu'ils ont oublié les commandements de Dieu. Quand Jésus-Christ est venu, comme Jésus était venu faire l'alliance renouvelée, avec ce que les enfants d'Israël ont violé, c'est pas, comme je répète encore, ce n'est pas toute la loi que les enfants d'Israël ont violée. Ils gardent le doute jusqu'aujourd'hui même à Jérusalem. Mais c'est des lois sacrificielles qu'ils ont violées. Et Jésus-Christ est venu dans, lorsque vous prenez, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 1, dans la Bible de français courant, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 19, même jusqu'à 20. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oh. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Gabriel qui vous appelle depuis 4 ans. Ah, ok, bienvenue, pasteur Gabriel, nous vous écoutons. Merci, je voulais juste intervenir. D'avance, je pense que le pasteur est sur une bonne lancée et je pense que la semaine passée, quand même sur votre plateau, il y avait assez de respect et c'était assez calme. Mais nous remarquons que lorsque les membres avaient là, ça fait beaucoup de bruit. Ça commence. Et je pense que dans un débat serein, il faudrait que les gens, chacun respecte. Il nous a pas appelé, il nous fait la morale. Il faut que tu rappelles cela. Dans son entame de parole, je pense qu'il m'a mentionné et je vais rapidement le répondre. Si nous tournons dans Jean, chapitre 1, d'accord? Jean, chapitre 1, Jean-Baptiste réfère Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça veut dire pas le sacrifice de son sang qui ôte le péché du monde. Ça, c'est déjà un terme de l'alliance, par le sang. Jésus lui-même confirme dans Matthieu, chapitre 26, du verset 26 à 28, lorsqu'il est assis avec ses disciples, d'accord, avant le repas pascal, où il dit, mon corps et mon sang représentent, n'est-ce pas, la nouvelle alliance. Ça, c'est deux. La troisième confirmation, c'est Pierre, le leader des apôtres, dans le premier épître de Pierre, chapitre 1, d'accord, au verset 19, où Pierre lui-même dit, mais par un sang précieux, comme d'un agneau, sans reproche et sans tache, le Christ, cerné avant la fondation du monde, et manifesté dans les derniers temps à cause de vous, c'est donné. Voici une troisième confirmation que par son sang, la nouvelle alliance, il a racheté le monde. Quels étaient les termes de la nouvelle alliance? Je vais répéter ce que j'ai dit le week-end passé. On va d'abord commencer avec l'alliance au Sinaï. Dieu donne les 10 commandements aux enfants d'Israël. Pourquoi? Ils ont passé 430 ans en Égypte. Errant, ils ont adoré Dieu leur donne les 10 commandements. Lorsqu'il leur donne les 10 commandements, ils descendent sur la montagne pour confirmer cette alliance avec eux. Les enfants d'Israël le rejettent. Ils lui disent non, ne nous parle pas, parle à Moïse. Ils ont demandé un médiateur. Moïse, dans Genèse 18, dit ceci. Vous avez demandé à Dieu un médiateur. Dieu vous l'a donné, c'était moi. Maintenant, sachez ceci. Dieu lui-même va faire remonter du milieu de vous, parmi vos frères, un prophète comme moi.
il parlait de là un médiateur, comme lui était médiateur. Et qu'est-ce que ce médiateur? C'est le Christ qui est médiateur. Par son sang, il confirme l'alliance. Quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ils immolent un agneau, ils le mettent, n'est-ce pas, sur les linteaux des forts. Ça, c'est le sang de l'alliance. Donc, si vous regardez très bien, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance ont les mêmes termes. Ça, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok. L'imam Mokhtar a pris le temps de vous écouter et il va vous répondre. Vous savez, M. Gabriel est entré avec les pleurs. On appelle ça ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voulez rester, oui, restez en ligne. Restez en ligne. Ne partez pas. Vous avez commencé les pleurs du Mbolé. On appelle ça au Cameroun les pleurs du Mbolé. Le panteau maintenant agité parce que le prédicateur gobe tout ce que vous dites. Et moi, je suis le policier des chrétiens. Je vous attrape. De ce que vous ne comprenez. Tout ce que vous avez dit là. La question, il faut aider ton frère qui est sur le plateau. Reste en ligne. Donne-nous un seul verset. Je répète la question que je lui ai posée. Et il est dans l'incapacité la plus absolue. Donne-nous un seul verset où Dieu a scellé la nouvelle alliance, où on a conclu la nouvelle alliance basée sur le sang. Dans l'Ancien Testament. Un seul, pas deux. La nouvelle alliance était d'abord basée sur combien de termes? Parce qu'il faut bien comprendre. Je vous donne les termes de la nouvelle alliance. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé, vous n'avez rien dit. Oui. Ici dans Jérémie 31, verset 33, Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. C'est faux ou c'est vrai? Oui. Non, c'est vrai. Maintenant, Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour donner leur sens. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Donne-nous. Est-ce que d'abord, avant de commencer, est-ce que l'imam croit d'abord que le Christ a été crucifié? Maintenant, on m'impose une croyance. Bien sûr que Jésus n'a jamais été crucifié. Jésus n'est pas mort dans la Bible. Parce qu'il y a s'il vous plaît. Vous répondez, vous avez dit ceci, que Jésus, je vous dis que j'ai dit ça à l'entendre. Il n'y a pas un seul verset du Nouveau Testament où les 4 évangélistes sont d'accord sur les aspects de la mort. De l'arrestation, s'il vous plaît, de l'arrestation jusqu'à la croix. Vous n'avez pas dit Isaïe 53, maintenant verset 7. Lisez Isaïe 53, verset 7. Si ça répond, oui, s'il vous plaît, allons-y. Ok, monsieur Gabriel, nous vous écoutons, Écoute, c'est le journaliste et le modérateur. Nous vous écoutons. Monsieur demande, je vais lire. Nous vous écoutons, monsieur Gabriel. Je vous ai demandé, est-ce qu'il croit d'abord que le Messie a été crucifié? Parce que ça, c'est les termes de la nouvelle alliance. Non, cela fera peut-être objet d'un débat. Vous demandez, mais vous connaissez déjà sa position par rapport à ce sujet-là. Je pense que ça a déjà été évoqué. Voilà, je vais lire maintenant, monsieur le journaliste, je le lis. Donc, je vais commencer plus haut, déjà pour garder le contexte, à partir du verset 5. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et Yud-Hé-Vav-Hé a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mettre à l'abattoir. Comme devant les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte des jugements, il a été saisi par ses contemporains, il a été sacrifié. Et Jean vient confirmer, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Pierre qui a marché avec Jésus confirme que cet agneau, n'est-ce pas, qui a été crucifié et ressuscité pour le pardon et la rémission. Vous avez lu, est-ce qu'on peut répondre? Vous avez lu, il était question qu'il répond. Merci. Ne partez pas. Merci, s'il vous plaît. pasteur. Non, ne pas. J'avais dit qu'il vient avec son frère. Ici dans Matthieu, écoutez maintenant. Vous savez, toutes les prophéties qui concernent Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, il a repris toutes ces prophéties.
On va comprendre, si Matthieu a compris qu'on on va mettre en nu l'ignorance de ces pasteurs, de ces soi-disant pasteurs. Ici, dans Matthieu chapitre 8, s'il vous plaît, arrêtez, n'est-ce pas, vos rires de Lumumba, de Patrice Lumumba. Ici, dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 14, Jésus, en venant dans cette maison de Pierre, vit sa belle-mère couchée et prise de fièvre. Il lui toucha dans les mains et la fièvre la quitta. Et elle se leva et s'est mise à lui servir. Mais après que le soir fut venu, on lui amena beaucoup de possédés de démons. Il expulsa les esprits d'une parole et guérit tous ceux qui allaient mal. Pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Isaïe, il s'est chargé de nos maladies et il a donné sa vie. Voilà l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe 53. Ça veut dire Jésus, s'il vous plaît, vous ne m'utilisez pas la lettre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Monsieur, je peux parler. Écoutez. Je peux parler. Et Matthieu dit ceci dans Matthieu chapitre 8. Tu n'avais jamais connu ça. Verset 14 à 16. Le son a amené à Jésus plusieurs démons, plusieurs personnes malades. Jésus maintenant a fait comment? Il a commencé à imposer la main. Et les démons quittaient ceux-là. On dit, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit qui? Le prophète Isaïe. Ce qu'on venait de lire. Il s'est chargé de nos maladies. Il a porté nos infirmités. C'est comme ça qu'il se charge de la maladie des gens. Donc quand tu arrives chez le pasteur, tu donnes ta vie à Jésus. S'il vous plaît. Il commence à refuser même le verset. Il commence... Maintenant, Pasteur Gabriel, ce n'est pas une émission entre vous et l'imam Mokhtar. On va arriver en Afrique du Sud. Et pendant qu'on y est, on peut toujours avoir une invitation pour l'Afrique du Sud. On va arriver en Afrique du Sud. Vous êtes la bienvenue sur le plateau d'Aoussa 7. On va préparer 4 semaines sur Isaïe 53. On peut essayer justement ce sujet. Je vais vous donner 80 paroles de rabbins. Sur Isaïe 53, 80. Si le pasteur peut lire le verset 10 d'Isaïe 53, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, quel verset 10? Maintenant, est-ce que le débat c'est sur Isaïe 53? Okay. On te dit, l'accomplissement d'Isaïe 53, va lire ça. Et tous les téléspectateurs chrétiens, c'est dans Matthieu 8, verset 14 à 16. Merci, pasteur Gabriel. Et les autres téléspectateurs vont aussi faire. C'est important de rappeler que l'émission est interactive. Donc, tu n'as pas de appeler au 658 83 52 15 ou envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Pour continuer dans l'émission, il faudrait être clair. Si peut-être le pasteur Gabriel n'est pas d'accord avec ce qui est dit sur ce plateau, il pourrait toujours être l'un de nos panélistes parce que l'émission est bien entre le pasteur Eric Timba et l'imam Mokhtar jusqu'à présent. Donc, c'était le temps de parole de l'imam Mokhtar quand il était interrompu. J'étais de disant qu'avant que il cherchait, n'est-ce pas, aider son frère malgré qu'ils ont eu la chicote, n'est-ce pas. Le plateau est bouillant. Vous savez, les chrétiens, c'est souvent ça. Quand les débats les dépassent, ils commencent, n'est-ce pas, à faire les cris du mbolé, comme on dit au Cameroun, les pleurs du mbolé. Non, c'est pas comme ça. Vous savez qui est en face. Donc ici, Isaïe 53, pour ceux qui viennent, j'attends ce thème sur le plateau. Isaïe 53. Je vais vous donner 80 paroles de savants, de rabbins juifs sur ça. Donc ici maintenant, on rentre maintenant, je disais ceci que donnez-nous, juste la preuve du contraire. Jésus est venu à continuer la loi de Moïse, comme il a dit dans la Bible française courant, Matthieu chapitre 5, verset 17. Je ne suis pas venu abolir les lois de Moïse, mais pour donner leur sens. Le Coran dit également que Jésus-Christ était venu, n'est-ce pas, dans le Coran chapitre 5, parce que moi je suis polyvalent, il pense que c'est ce qu'il dit. Donc nous dans le Coran, non. Dans le Coran ici, chapitre 3 par exemple, à partir du verset 49, chapitre 3, quand Allah dit wa rasulan ila bani Israël, j'ai fait de Jésus, n'est-ce pas, le messager aux enfants d'Israël. Dans la traduction approximative, ici, il dit, je vous confirme ce qui est interdit en moi, la Torah, à partir du verset 52 à 53, et je vous rends licite une partie de ce qui vous avait été comment? Interdit. Donc Jésus n'était pas venu interdire la loi de Moïse, mais une partie. Quelle était cette partie? La théologie de la loi sacrificielle. Quand est-ce que Jésus a remplacé, quand et avec quoi a-t-il remplacé la loi sacrificielle des enfants d'Israël? Ce n'est pas avec son corps. Il dit jusqu'à preuve du contraire, vous n'allez pas prouver que Jésus est mort sur ce plateau. Dans la Bible, laissez-moi dans le Coran. Le Coran, c'est très clair qu'il n'est pas mort. Il dit même dans la Bible,
Vous n'allez pas prouver que Jésus est mort. Ça c'est Dieu maintenant. Il a remplacé par quoi? Jésus a remplacé par la loi du pardon. Mais Hébreu le dit. Par la loi de quoi? La loi du pardon. Il a instauré cette nouvelle alliance quand, lorsque les enfants ont voulu lapider la femme. Selon eux, cette femme a commis l'adultère, elle n'a pas sacrifié le bouc, elle n'a rien fait. Il faut faire comment? Pratiquer la loi de la lapidation. Jésus dit non, vous êtes comme elle. Vous avez commis également beaucoup de péchés. Vous ne vous êtes pas encore repenti en sacrifiant quoi? Vous, les boucs et les autres. Mais ce que vous devez faire, ce que cette femme doit faire, elle dit que c'est lui qui n'est pas comme elle jette la première pierre. Personne n'a fait. Jésus n'a pas dit que va continuer à pécher. Je serai dans bientôt sur la croix. Et tu seras sauvé. Elle a dit va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jean chapitre 12 verset 49. Les commandements de Dieu dont la vie éternelle. C'est pas ce que nous débattons là. Jean chapitre 12 verset 49. Je sais que ton commandement est la vie éternelle. Luc chapitre 10 verset 25 à 27. Je vais lire ce verset, je lis dans la parole pour qu'il nous donne un seul verset où Dieu a conclu la nouvelle alliance basée sur le sang. Et Timba, aujourd'hui, et tu es mal barré, parce que c'est lui qui est venu chercher à te sortir du trou. La corde se couper, malheureusement, je ne sais pas ce que tu feras. Donc ici, il y a celui qui est venu se sortir du trou. Hein? Je voulais donner un verset là. J'ai oublié même ce que je voulais dire. Jésus-Christ est venu, voilà. Jésus-Christ était venu remplacer la nouvelle alliance par la loi du pardon. Et non, n'est-ce pas, par la loi de se sacrifier sur la croix. Parce que Jésus ne donnera pas un seul verset. Il ne donnera pas un seul verset. On dit la nouvelle alliance était basée sur le sang de Jésus-Christ. Jamais. Donc Jésus-Christ était venu pour remplacer avec la loi du pardon et continuer à enseigner la loi de Moïse. Le verset que je voulais donner ici, Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se levait et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je vais aller au paradis? » Comme les gens qui sont là. Jésus dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et non croire que je serai crucifié sur la croix, comme M. Gabriel, M. Timba. Et leur suite. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? L'homme dit, il répond au verset 25, lui 10. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et ce n'est pas Jésus qui a commencé à montrer l'amour du prochain. Lévitique 18, après le verset 18, a dit c'est Moïse qui a commencé à montrer l'amour du prochain. Qui est le premier commandement pour avoir le paradis? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana la ilaha illallah sadiqa min qalbi dakhala jannah. Tout celui dont la dernière parole est il n'y a nulle autre divinité qui mérite d'être adorée et que c'est dans son cœur entrera au paradis. Jésus dit, l'homme répond cela à Jésus. Il répond les hadiths du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Jésus. Il répond ce hadith. Quand Allah est unique et tu l'aimes de tout ton cœur. Jésus dit que la réponse de Jésus pour celui qui a dit la parole des musulmans. Jésus dit au verset 28, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Cet homme qui n'a pas cru à la mort de Jésus, il n'est pas dans l'alliance, il va les jeter en enfer. Les gens viennent comme ça, là, ils n'ont rien appris. Et il a discuté avec les professeurs. On va t'écouter, M. Timba. Donne-nous un seul verset où, depuis le début de l'émission, un seul verset où Dieu a conclu la nouvelle alliance basée sur le sang. Venez avec toutes les prophéties. Avant que le pasteur Timba ne prenne la parole, j'essaye de rentrer dans la peau des différents téléspectateurs qui s'interrogent forcément, parce que la pertinence de ce qui est dit là maintenant, ce qui attire notre attention, c'est qu'en fait, le fait de vouloir toujours s'appuyer sur un mot, vouloir le voir écrit en noir ou en blanc. Je pense que si peut-être mon frère m'appelle pour un déplacement ou quoi que ce soit, je lui dis non, je ne pourrais pas être là parce que je suis souffrant,
Je pense pas qu'il va m'en vouloir parce que je n'ai pas dit que je suis malade. Le fait d'être souffrant, le fait d'être malade, ce sont des synonymes. Mais si il y a un verset coranique qui est évoqué concernant l'engagement qui a été pris vis-à-vis, vous avez parlé tout à l'heure des accords bilatéraux qui sont contractés et tout, mais quand on parle des alliances, on peut aussi parler des nouveaux engagements même. On peut, terre à terre, on peut parler même de 5 synonymes pour qualifier le mot alliance. Est-ce que ce n'est pas réellement ça qui pose problème actuellement, M. Timba? Monsieur le journaliste, et tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous voyez, il fait du cinéma. Même le pasteur depuis Cape Town a remarqué cela. Il n'est pas serein. Moi, je le ramène dans son livre. J'ai dit ici, dans mon entame, que l'alliance de la loi a été inaugurée par le sang. Hein? Et cette alliance a conduit à la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance que Jésus a contractée avec ses disciples, il a énuméré le sang. Et ce sang devrait sortir d'où? C'est son propre sang. Hein? Nous allons lire. Parce qu'il faudrait que Mokhtar soit sincère d'accepter la vérité. Le Coran ne parle pas d'alliance sacrificielle concernant le sang. Ça n'existe pas. C'est un défi. Mokhtar, calme-toi. Respecte le panel et tout ce qui nous regarde. On t'a donné plus de 15 minutes à 20 minutes. Le pasteur est venu te remettre et te dire que la fois dernière c'était propre. Maintenant tu gesticules. Monsieur le journaliste, j'ai dit que lorsque la loi a été donnée à Moïse, Dieu l'a scellé par un contrat. Ce contrat que nous on appelle l'alliance ou engagement, lui dit que moi je me fixe sur le fait que je dois voir le mot alliance dans le Coran. Non, moi je ne fais pas une fixation sur ça. Moi je voudrais que l'imam Mokhtar ouvre le Coran, hein, qui nous donne les éléments convaincants concernant les engagements dont il veut qu'on utilise le mot. C'est ça le véritable problème avec lui. J'ai dit ceci. La loi a été inaugurée par le sang. Hein? Je vais lire. Exode 24, verset 8. Moïse prit dans le sang, en fit l'aspersion sur le peuple et dit: voici le sang de l'alliance que Jéhovah a conclu avec vous concernant toutes ces paroles. Chers téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent, voilà le verset. Maintenant, il dit que je lui donne la preuve de, si je connais même celui qui a écrit la lettre aux Hébreux. Vous voyez la fourberie de l'imam Mokhtar. Je m'excuse du mot que j'utilise. Hein? Mais c'est français. Mais comme Mokhtar ne maîtrise rien, il veut se montrer ici en connaissant alors qu'il ne connaît rien. Mokhtar, ouvre le Coran. Je vais te corriger, Mokhtar. Il dit, donne un verset dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Voici un verset dans l'Ancien Testament où Moïse conclut l'alliance, où Dieu lui dit que fais ça. Et il fait. Verset. Exode 24, verset 8. Je vais le lire. Mokhtar, calme-toi. Non, laisse le journaliste tranquille. Exode 24, verset 8. Exode 24, verset 8. Moïse prit dans le sang, en fit l'aspersion sur le peuple et dit: voici le sang de l'alliance que Jéhovah a conclu avec vous concernant toutes ces paroles. Toutes ces paroles que Dieu a dites. La confirmation de ça, c'est quoi? Ça avait l'inauguration du sang. Il dit, donne-moi, Matthieu 26, verset 28, Jésus dit: car ceci représente mon sang de l'alliance qui va être répandu en faveur de beaucoup pour le pardon des péchés. Est-ce que Mokhtar ne connaît pas ça? Il donne la sourate 5, ayat 49. Ça dit quoi? On va lire encore, je vais le corriger.
Hébreux chapitre 9. Écoutez ce qu'il est dit. Voilà donc pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, afin que parce qu'une mort a eu lieu pour leur libération par rançon des transgressions commises sous l'ancienne alliance. L'apôtre Paul dit que l'engagement, puisqu'il veut qu'on utilise son terme, engagement, contrat, oui, c'est un engagement écrit qui a été mis par écrit, dit que voilà ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Voilà ce qui s'est passé. Et on dit que grâce à la mort de Jésus-Christ, au sang répandu de Jésus-Christ, ça donne une nouvelle alliance. Voilà ça. Je continue. Comme sous l'ancienne alliance, ceux qui ont été appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a alliance, il faut que la mort de l'homme faisant l'alliance soit fournie. Car une alliance n'est pas valide que sur des victimes mortes, puisqu'elle n'est jamais en vigueur tant que vit l'homme faisant l'alliance. En conséquence, l'ancienne alliance non plus n'a pas été inaugurée sans le sang. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Que l'ancienne alliance n'a pas été inaugurée sans le sang. Mokhtar, ouvre le Coran. Utilise les termes engagement comme tu veux, comme tu désires. Nous allons faire comme toi tu veux. Mais, est-ce que ces engagements-là ont été faits par le sang? Ouvre le Coran, tu nous montres. C'est bien de dire que oui, Dieu a fait un engagement avec les enfants d'Israël. Oui, c'est vrai. Mais elle a été inaugurée avec quoi? Avec du sang. C'est donc raison pour laquelle il dit que Mokhtar, je ne suis pas venu t'écouter. Je suis venu te mettre au défi sur ton livre. Et les téléspectateurs qui nous regardent sont convaincus que Mokhtar, tu ne maîtrises pas le sujet. Ils sont convaincus que tu ne maîtrises pas le sujet. Parce que si tu maîtrisais le sujet, il devrait avoir beaucoup d'appels ici aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons. Nous voudrons que les téléspectateurs participent avec nous. Mais tu es en train de faire quoi? Tu fais la honte de l'islam, Mokhtar. Je continue. Écoutez bien. Car lorsque Moïse eut énoncé à tout le peuple chaque commandement selon la loi, il prit le sang des jeunes taureaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a imposé comme ordre. Et il aspergea également avec le sang la tente et tous les récipients du service public. Vous voyez? Ça a été inauguré avec quoi, chers téléspectateurs? Avec du sang. Il a aspergé tout le mobilier du temple sur lui et sur tout le peuple et sur le livre. Mokhtar, tu es en train de rire ta mort. Je dis tu ris ta mort. Je t'ai toujours dit ça dans nos différentes émissions. Même quand nous avons fait les débats publics, je dis Mokhtar, c'est ton livre, c'est dans ton livre que je te veux. Et tu sais pertinemment que dans ton livre là, il n'y a rien. Il a dit encore un élément ici pour dire que Jésus n'est jamais mort. Nous ne sommes pas venus ici pour parler de la mort de Jésus, si Jésus est mort. Je vais te donner cadeau. Luc 23, verset 32, pour chuter. Mais on conduisait aussi deux autres hommes, des malfaiteurs, pour être exécutés avec lui. Monsieur le journaliste, quand on dit on a pris encore deux personnes, des malfaiteurs, pour être exécutés avec lui. Lui, il est mis pour qui? Pour Jésus-Christ. Jésus continue. Mais, et lorsqu'ils arrivèrent au lieu appelé crâne, là, ils l'attachaient sur un poteau ainsi que les malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais Jésus disait: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez?
Donc, il prend les Écritures qu'il trouve que c'est bon pour lui. Mais ce qui ne le concerne pas, c'est qu'il voit que ça va le faire tomber, il met de côté. Qu'est-ce qu'il va dire de ça? Je finis. Le malfaiteur dit, voilà ce que l'un des malfaiteurs dit, verset 39. Mais l'un des malfaiteurs dit, pendu l'insultait, tu es le Christ, n'est-ce pas? Sauve-toi toi-même et nous aussi. En réponse, l'autre le réprimanda et dit, ne crains-tu pas du tout Dieu alors que tu es dans le même jugement? Oui, pour nous c'est jugement, car nous recevons pleinement ce que nous méritons pour les choses que nous avons commises. Mais cet homme n'a rien fait de déplacé. Puis il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui dit, vraiment je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc il ne lit pas ça. Mon frère, je te ramène sur le sujet. Est-ce que tu peux me contredire? Contredis-nous ici devant tous les téléspectateurs. J'ai lu Exode 24, verset 8. J'ai lu Matthieu chapitre 26, le verset 28. Et j'ai lu Hébreux chapitre 9, le verset 15 à 21. Contredis ça. Tu ne peux pas. Mais, monsieur le modérateur, le journaliste, c'est un musulman. Hein? J'ai en face de moi un musulman qui ouvre le Coran. Est-ce que les alliances, cette alliance-là a été inaugurée par le sang? Nous verrons comment les autres alliances ont été inaugurées. C'est simple comme bonjour. Ok. Tout étant ainsi dit, je pense que l'imam Mokhtar, durant votre temps de parole, a pris la peine de prendre des notes et pouvoir rebondir. Imam Mokhtar, c'est votre temps de parole. Très bien. Vous voyez qu'à chaque fois quand le monsieur prend la parole, vous allez constater que l'imam Mokhtar, je rigole. Pourquoi? Parce que je ne sens même pas que je fais les débats. Je ne sens même pas que je fais les débats. Alors que le monsieur transpire, malgré qu'il y a la climatisation. Parce qu'il a sorti tout ce qu'il a ramassé au quartier. C'est fini. C'est pour ça que vous voyez, je rigole. J'ai posé la question depuis le début de l'émission. Même celui qui est venu sortir du trou, lui-même a fini par lâcher la corde et il a pris la poudre d'escampette. J'ai demandé, donne-nous un seul verset dans l'Ancien Testament où Dieu a dit conclure la nouvelle alliance par le sang. Regardez, le monsieur a dit Exode 24, verset 8. Chers téléspectateurs, c'est pour que vous voyez à quel point celui qui est en face est ignorant. Donc, les 5 livres de Moïse parlent déjà de la nouvelle alliance Simba. Tu m'as dit oui. Regarde la caméra, tu dis oui. On va couper et publier. Monsieur Timba, s'il vous plaît, je lui donne 30 secondes. Les 5 livres de Moïse, tu as pris Exode 24, verset 8. Les 5 livres de Moïse parlent de la nouvelle alliance, monsieur Timba. Mais, tu me poses quel genre de questions? Ça veut dire, je suis en fait de quelqu'un qui ne connaît, il ne suit même rien. Je demande, s'il vous plaît, vous n'avez pas compris la question, vous le répondez alors quoi? Vous ne comprenez même rien. Vous avez l'entendement qui est nul et vous jouez, n'est-ce pas, le rôle du boulot foiré. Vous tournez sur place. Montre-moi dans le Coran. On te demande dans le Coran, chapitre 5, 12 à 13, chapitre 5, verset 14. Montre-moi dans le Coran. Tu joues le rôle du boulot foiré, mon ami. Mais il faut bouger. Et moi, j'attends, il faut que monsieur le journaliste aussi. Je vous demande, s'il vous plaît, quand on pose la question, rappelez aussi la question. Depuis le début de l'émission, ça fait 16 fois que je demande sur le plateau. Donne un seul verset de l'Ancien Testament qui dit que la nouvelle alliance sera basée. C'est un engagement, un contrat, non? Un contrat basé sur quelque chose de M. Timba. J'ai lu ici que l'ancienne alliance était basée sur la loi Exode 19, verset 3 à 5, le Deutéronome chapitre 7, verset 12 et le Coran chapitre 5, verset 12 à 13. Maintenant, la nouvelle alliance, maintenant, son contrat, c'est quoi, Timba? Donnez-nous un seul, appelez d'autres pasteurs. Dites que d'autres pasteurs vous appellent même. Ils vous lancent la nouvelle alliance, M. Timba. Dans l'Ancien Testament, puisqu'on a inauguré là-bas, on a annoncé là-bas que ça devait arriver. Et j'ai pris l'exemple avec Jérémie 31, verset 31 à 35, où Dieu dit c'est basé sur la loi. Contredis-moi en disant que Dieu, non, tu mens. C'est basé sur le sang. Mais c'est ce qu'il demande depuis ici. Le monsieur dit quoi? Quand j'ai demandé ça, il a dit Exode 24, verset 8.
Depuis 10 ans qu'on fait les débats, je n'ai jamais trouvé une personne aussi nulle sur le plateau en disant que la nouvelle alliance est bas, on va trouver ça dans les Pentateuques de Moïse. Même celui qui a appelé là, qui voulait te repêcher, non, il va te lâcher ici. Il va te lâcher ici. Monsieur Gabriel a appelé aussi pour dire que oui, la nouvelle alliance a été inaugurée dans les 5 livres de Moïse. Et vous racontez quoi aux gens? Donc la nouvelle alliance a été mentionnée dans les 5 livres de Moïse, monsieur Timba. Non, arrêtez, à un moment donné, arrêtez de vous moquer des téléspectateurs. La toute première personne qui a apparu dans la nouvelle alliance, c'est pour ça que les gars lisent la Bible, ils ne connaissent même pas l'histoire de la rédaction de la Bible. Ils ne connaissent pas l'histoire d'Israël. Quand est-ce que Dieu a inauguré la nouvelle alliance? C'est longtemps après Moïse. On dit, donne-nous un verset dans l'Ancien Testament qui parle de la nouvelle alliance. Tu vas prendre le verset de Moïse. Exode 24, verset 8. Mais ça, c'est l'Ancienne Alliance. Les 5 livres de Moïse sont basés sur l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. Mais celui qui annonce la nouvelle alliance, c'est Jérémie. Lorsque le peuple babylonien va prendre en captivité les Israéliens du sud et du nord, en captivité. Dans Jérémie 31, verset 31 à 35. Je donne le verset aux téléspectateurs dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Qui t'a dit que Moïse parle de la nouvelle alliance? Et un verset là, montre-nous. Et quand il finit, il est malin, il sait que la Bible ne connaît rien. Excusez-moi le terme. Il dit, je vais dans le Coran. Non. On va donner l'histoire aux téléspectateurs qui sont troublés. Encore une fois de plus, je vous ai montré là, Jérémie 31, verset 31 à 35, verset 33 surtout. La nouvelle alliance sera basée sur la loi. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, je suis venu faire cette loi. Pour montrer que c'était lui qui était le messager garantissant cette nouvelle alliance. Et c'était basé sur quoi? Un contrat, un engagement. C'est basé sur quelque chose. Vous avez dit aussi aux gens, avec ton ami dans l'Afrique du Sud, que c'est du sang. Montrez-nous alors que Dieu dit que ça sera basé sur le sang. Vous dites bien loi, mais on arrive en bas, le sang. S'il vous plaît, respectez les téléspectateurs. Donc si c'est ce genre de débat que tu invites, Imam Mokhtar, un peu de retenue, un peu de respect également. Hein? Vous allez voir les gens qui ont débat avec eux comme les grands rabbins, ils vont voir ce genre de débat, ils vont dire mais ça c'est que j'ai d'assises que tu fais avec ce genre de monsieur sur le plateau. Et ici, nous allons prendre l'histoire Jérémie chapitre 37. Écoutez bien, chers téléspectateurs. Jérémie chapitre Ézéchiel plutôt. Ézéchiel, je veux que vous me suivez religieusement les chrétiens. Ézéchiel 37, à partir du verset 15, Dieu dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée, moi, Ézéchiel, en ce mot. Toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois. Ézéchiel posait la question à Dieu. Et il dit, comme l'ancienne alliance a été violée. Et il y a les thèmes de la nouvelle alliance qui arrivent. Par comment ça va s'accomplir? Dieu dit à Jérémie, prends 2 morceaux de bois. Prends 2 morceaux de bois. Et il dit, écris dessus, dans le première partie du bois, pour Judas et ses enfants, pour Judas et pour les enfants d'Israël qui sont associés à lui. C'est-à-dire, prends une partie, ça sera écrit Judas, le sud. Les enfants qui sont associés à lui, c'est qui? C'est Lévi et Benjamin. Territoire réduit à 775 km². Écris sur ça, c'est une première partie. Prends une autre pièce maintenant de bois, deuxième bois maintenant, parce que Dieu parle de la division d'Israël. Si tu vas t'en sortir, je veux qu'on ramène même ce thème-là. Donc ce thème va dénicher, il ne faut pas qu'on vous inscrive sur le plateau. Parce qu'il faut qu'on vous termine directement sur le plateau. Ici. Donc ici, prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui sont associés. 10 tribus. Il y avait 10 tribus du nord et il y avait, n'est-ce pas, 2 tribus ici au sud. Quand tu vas faire, n'est-ce pas, aligner ces bois, écoute ce qui va arriver maintenant. Le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Comprends pourquoi ça sera basé sur la loi et non sur le sacrifice. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays en Israël. Je ferai d'une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus 2 nations.
Mais ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Parce que Jésus avait dit chez les spectateurs, dans Jean chapitre 5, verset 16, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que j'aille les chercher, je les ramène. En ce temps, il y aura, n'est-ce pas, un seul troupeau et un seul berger. Et Dieu continue. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront un peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. C'est-à-dire qui est Jésus. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois. C'est là où je voulais arriver. Jérémie le dit dans Jérémie 31 verset 33. Ézéchiel le dit dans Ézéchiel 37 verset 24. Pour dire la nouvelle alliance, quand ils vont revenir dans le pays, sera basée sur la loi. Mais c'est Timba, jusqu'à preuve du contraire. Ça fait 20 fois que je demande, donne-moi un seul verset. Écris encore au hasard à d'autres que appeler pour m'aider. Parce que c'est fort sur le plateau. Où Dieu a dit que la nouvelle alliance sera basée sur le sang. Ou bien vous remettez, ou bien vous jetez l'âme. Ça c'est un. Deux, maintenant, monsieur Timba dit, il dit, Paul, même là, le livre de Paul, on trouve le sang. Mais c'est normal. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 8, Paul dit ceci. 2 Timothée, c'est pour ça que ceux qui suivent Paul aveuglement là, Paul vous dit clairement dans 2 Timothée chapitre 2 verset 8. 2 Timothée chapitre 2 verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ. Issu de la postérité de David, il est mort selon moi. Mon évangile, selon moi. Pourtant, nous parlons de quoi ici? Nous parlons du livre de Moïse et des livres des prophètes de Jésus-Christ. Il va nous ramener Paul qui dit que c'est moi qui ai dit que Jésus est mort. Il a lu les épîtres de Paul. Paul dit, 2 Timothée 2 verset 8, Jésus est mort selon moi et ressuscité. Alors que combien de chrétiens n'ont pas cru à Paul, même devant les Barnabé, les disciples. Paul l'a trouvé, il a rencontré quel disciple? Il a senti l'odeur de Jésus. Jésus part, tu laisses ta parole. Les disciples partent, tu laisses leur parole pour aller t'accrocher dans la parole de Paul. Enfin, il vient montrer l'ignorance. J'ai tendu un pied directement. Le monsieur est entré même. Donc, même le monsieur n'est même pas sage. Je tends même le pied sur moi. Et il donne-moi un seul verset qui prouve que Jésus est mort. Directement, Luc chapitre 23, verset 39. À 41, on dit les deux brigands crucifiés avec Jésus-Christ. Un l'insultait et l'autre ne l'insultait pas. Celui qui était à droite disait à celui de la gauche, pourquoi tu l'insultes? Lui, nous on a au moins volé, mais lui n'a rien fait. Matthieu chapitre 27, verset 44. Matthieu dit, Luc, tu mens. Et tu vas nous dire la version qui est véridique. Je l'ai tendu les pieds directement, il est tombé dedans. Matthieu chapitre 27, verset 44. Verset 44. Les deux brigands crucifiés avec Jésus-Christ l'insultaient tous de la même manière. Ce ne sont pas les imbéciles derrière l'écran. Hein. Vous vous moquez de qui? Je l'ai tendu les pieds directement, il est rentré. On dit, un l'insultait et l'autre disait ne l'insulte pas dans Luc 23, verset 39 à 41. Et alors que Matthieu 27, verset 44, on dit les deux l'insultaient de la même manière. Qui a raison? C'est pour ça que je disais ici, ils ne savent même pas comment je les piège. Je disais, donnez-nous un seul aspect de la mort de Jésus où les 4 évangélistes ont été d'accord. Je vais couper et publier. Le monsieur n'est même pas sage. J'ai creusé le trou. Même entrer, même que rien que ton pied. Pourquoi on vient te tirer? Comme celui-là qui arrive te tirer. Tu rentres même avec la tête. Il regarde, il entre avec la tête. Nous connaissons les animaux, quand ils voient son frère entrer, il entre avec lui. Devinez vous-même ces animaux. Ce sont déjà d'animaux où quand un entre, les autres n'est-ce pas le suivent. Même c'est des trous. Non. Donc il dit maintenant, Luc ment encore, hein? Excusez-moi le thème. Ce soir, Jésus dit à celui-là, celui qui ne l'insultait pas, il dit comme tu m'as défendu, ce soir on sera au paradis. Jean dit tu mens. Jésus va faire 3 jours sur la terre avant d'aller au paradis. Jésus est allé au paradis le même soir, où il a fait 3 jours, 3 nuits dans la tombe.
Donc, je dis, ils ne connaissent pas la lettre. Je tends les pieds. Vous voyez, les contradictions flagrantes de qui? Pourquoi? Chers téléspectateurs des chrétiens, n'ayez pas ce qu'on appelle la crise cardiaque ou bien les court-circuits cérébral. C'est juste parce que les évangélistes n'ont pas été rassemblés. Les évangiles plutôt n'ont pas été rassemblés dans un même milieu. Ça n'a pas été rassemblé. C'est pour ça que vous trouvez les contradictions. Et de deux, les disciples eux-mêmes, personne n'a assisté à la prétendue crucifixion de Jésus. C'est pour ça que vous trouvez les contradictions. Je peux vous dire 1000 contradictions. Il dit sur la mort de Jésus. Il n'y a pas un seul aspect. Monsieur Timban, bon, je veux qu'on ne dévie pas un peu du thème. On ne dévie pas du thème. On remet le temps. Le monsieur reclame le temps. Rester une minute, c'est parce que... Oui. Bon. Donc, il dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Peut-être chanter dans les églises que quoi? Que Jésus a fait 3 jours, 3 nuits dans la tombe. Donc, peut-être il allait au paradis. Il a fait un tour pour déposer celui qui était à sa droite. Avant d'aller encore rentrer dans la terre, il avait 3 jours, 3 nuits. Il ne maîtrise pas l'écriture. Donc, ma question est sur la table. Il faut qu'il dise que je ne connais pas. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Ok, merci. Donnez-nous un seul texte de l'Ancien Testament qui a pas de la Nouvelle Alliance qui dit que ça sera basé sur le sang. Arrêtez-nous de lire le Nouveau Testament. Bon, Pasteur Timba, comme cela pourrait même faire objet d'un autre débat, voulant savoir si Jésus a été crucifié ou non, je pense que cela pourrait faire objet d'un nouveau débat. On va essayer de rester dans le thème parce que ce que vous avez évoqué, forcément, ça va dans tous les sens sur le plateau. Maintenant, Imam Mokhtar, d'après ce qu'il a dit, on voit qu'on ne doit pas trop s'appuyer sur la mort de Jésus parce que au niveau des évangiles qui ont été dits, il y a plusieurs contradictions qui sont assez flagrantes quand même si ce serait pour un débutant. C'est assez clair puisque les textes sont là. De l'autre côté, deux qui l'insustaient, de l'autre côté c'est un seul, de l'autre côté il a fait 3 jours, de l'autre côté le soir il est au paradis avec l'autre. Bon, là ça fera objet d'un autre débat. Mais maintenant ce qu'on veut savoir, c'est si, comme vous l'avez demandé auparavant, est-ce qu'il y a un lieu dans l'Ancien Testament qui dit que qui annonce que la nouvelle alliance, ça sera basé sur le sang. Pas basé sur les lois, mais ça sera basé sur le sang. Le débat est recadré. C'est aussi ça la préoccupation de l'imam Mokhtar. Non, monsieur le journaliste, comme vous venez de parler, il est sorti hors du thème. Le thème qui nous a amenés ici, c'est là. C'est la nouvelle alliance. Maintenant, pour comprendre la nouvelle alliance, il faut comprendre les anciennes alliances que Dieu a conclues avec ses fidèles et la nation d'Israël. Mais l'imam Mokhtar, ça fait des années que j'ai fait débat avec lui. Les mêmes questions reviennent. Nous étions à Sacré-Cœur une année. Et il a toujours parlé des 2 bandits qui étaient à côté de Jésus-Christ. Mais il a oublié, il ne lit pas. On va lire, je vais juste chuter et puis revenir sur le texte. Il dit, parce que la lumière du soleil, voilà. Et Jésus parla, appela d'une voix forte et dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est un licencié, il a fait l'université, il a allé s'asseoir sur les bancs. C'est un diplômé. Quand Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et il espéra, ça veut dire quoi? Qu'il est mort. Hein? Maintenant, Jésus est mort avec les deux bandits. Jean chapitre 3, le verset 13, ou 13, le verset 3, Jésus dit que personne n'est monté au ciel sauf celui qui est descendu, le malfaiteur était où? Jésus, quand il a été ressuscité, il n'est pas monté au ciel directement. Il est resté encore 40 jours sur la terre. Le malfaiteur était où? Et le même Jésus dit que personne n'est monté au ciel. Donc, il dit des choses parce qu'il sait qu'il est déjà coincé. C'est pour ça qu'il ne s'en sort pas. Très bien. J'ai dit ici tout à l'heure que l'alliance que Dieu a contractée avec la nation d'Israël, elle a été inaugurée par le sang. Et il a donné Jérémie 17, verset 31 à 35. Où Jérémie dit, voici, je contracterai une nouvelle alliance. Calme-toi, mon frère. Jérémie 17, tu as fait l'erreur. Ouais, Jérémie 31. Calme-toi. C'est l'erreur, je veux rectifier. Oui, merci. Calme-toi. Rectifie ça. Non, c'est vrai.
je me suis trompé de chapitre. Où il est dit que je ferai une nouvelle alliance avec la maison de Judas. Non pas l'alliance que j'ai faite avec leurs ancêtres. Quand Jérémie dit ça, il se base sur quoi? Il se base sur la loi de Moïse. Hein? Il dit que l'ancienne alliance là ne sera plus comme, la nouvelle alliance ne sera pas comme l'ancienne alliance. Ça veut dire que ça part sur des nouvelles bases. Écoutez bien, Mokhtar ne va pas s'en sortir ici aujourd'hui. Exode 24, verset 1 à 8, on va lire pour comprendre. Parce que ce que je dis, je le mets toujours avec les versets. Et j'ai lu Hébreu aussi, il ne m'a pas contredit. Il a reconnu que tout se fait par la validation du sang. Écoutez bien, si c'est Moïse qui l'a inventé, Dieu l'aurait dit que ça, il ne veut pas ça. Écoutez ce qu'il dit. Et à Moïse il dit, monte vers Jéhovah, toi et Aaron, Nadab et Hébreu, ainsi 70 des anciens d'Israël, et vous devrez vous prosterner de loin. Moïse seul devra s'avancer vers Jéhovah, mais eux ne s'avanceront pas et le peuple ne montera pas avec lui. Alors Moïse vint raconter au peuple toutes les paroles de Jéhovah et toutes les décisions judiciaires. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, toutes les paroles qu'a dit Jéhovah, nous sommes prêts à les exécuter. Moïse écrivit donc toutes les paroles de Jéhovah, puis il s'éleva de bon matin et bâtit au pied de la montagne un autel et 12 colonnes qui correspondaient aux 12 tribus d'Israël. Après cela, il envoyait des jeunes gens d'entre les fils d'Israël et il offrit des holocaustes et sacrifices de taureaux en sacrifice de communion à Jéhovah. Écoutez bien, chers téléspectateurs. Moïse prit ensuite la moitié du sang et le mit dans des bols. Et de la moitié du sang, il fit l'aspersion sur l'autel. Finalement, il prit le livre de l'Alliance et le lut aux oreilles du peuple. Alors il dit, tout ce qu'a dit Jéhovah, nous sommes prêts à le faire et à obéir. Moïse prit donc le sang et fit l'aspersion sur le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que Jéhovah a conclu avec vous concernant toutes ces paroles. Voici le sang de l'alliance. Et j'ai lu ceci dans Hébreu chapitre 9, qui dit que quoi? Que le sang de la nouvelle alliance que Jésus présente est meilleur que l'ancienne alliance. Et on dit que quoi? Et l'apôtre Paul dit que quoi? Que une alliance ne peut pas être valide tant que l'homme donnant, contractant l'alliance était en vie. L'alliance n'entrait qu'en vigueur quand la personne est morte. C'est ce que Hébreu dit. Maintenant, Jérémie 31 vient dire que non, voici ce que je voudrais faire. Je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance, pas comme celle que j'ai contractée avec ses ancêtres. Donc, c'est pour ça que je disais ici tout à l'heure que lorsque une alliance ou un engagement est contracté, il y a les clauses qu'il faut respecter. Et c'est ce qui s'est passé. Le frère est tout simplement dépassé. Quand il voit qu'il est dépassé, moi je le connais, quand il est dépassé, oh, Jésus s'est monté. J'ai présenté 1000 contradictions. Même dans les 1000 contradictions, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que je vais seulement prendre un seul mensonge pour te montrer que ton livre-là n'est pas correct. Mais nous ne sommes pas ici pour ça. Mon frère, je veux le même verset que je suis en train de lire. Est-ce que la nation arabe et Allah ont-ils fait un contrat et que ce contrat est passé par le sang? Mokhtar, c'est mieux de me dire que ça n'existe pas. Je viens de lire Exode 24. On parle du sang. Ça voudrait dire que tout a été conclu sur le sang. Mais si tu mets maintenant d'autres alliances qui n'ont pas été conclues par le sang, je vais te les donner. Pour la crucifixion de Jésus-Christ, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que toi et moi, on a eu le débat sur ça, maintes fois sur ça. Et je t'ai demandé, poser la question. Le faux semblant de la sourate 4, ayat 157, c'est qui? Tu n'arrives pas à me donner parce que tu sais que c'est un gros mensonge. Hein?
Les gens ont été témoins de la mort du Christ. Les événements qui ont marqué la mort du Christ, les gens ont été témoins. Mais si Jésus n'est pas mort, comment est-ce qu'on a fait qu'on commence à se moquer de quelqu'un qu'on ne voit pas? Hein, monsieur le journaliste? Quelqu'un n'est pas sur le poteau. Est-ce qu'on peut se moquer de quelqu'un qui n'est pas sur le poteau? Non. Mais on s'est moqué de Jésus. Jésus étant sur le poteau. Qu'est-ce que tu as dit que tu es le Fils de Dieu? Descends là-bas, nous on va voir. Bon, comment Mokhtar peut dire que Jésus n'est pas mort alors qu'il a deux bandits à ses côtés qui sont en train de subir le même sort? Hein? C'est ça le problème avec Mokhtar. Quand il est coincé, ça fuse là-bas. Mokhtar, s'il te plaît, c'est parce que l'émission est finie. S'il te plaît, monsieur le journaliste, voilà ce qu'on va faire. S'il plaît à Dieu et que je remets à votre sagesse et que toute la production approuve, j'aimerais qu'on revienne sur toutes les alliances. Alliance point par point. Bible et Coran à l'appui. Nous allons prendre le temps, nous étant déjà imparti. Imam Mokhtar a pris la peine de nous écouter. Rassurez-vous, le thème ici est vraiment très intéressant déjà parce que nous avons appris pas mal de choses durant ces semaines. Et vous êtes venus aussi nous trouver, ça fait juste 2 semaines que vous êtes là. Sûrement, vous avez pas mal de choses encore à dire sur les alliances. J'aimerais prendre le mot de fin de l'imam Mokhtar pour savoir ce qu'il a à dire aux téléspectateurs qui nous regardent concernant le thème. J'aimerais dire que c'est pour ça que moi personnellement je refuse souvent de débattre avec ce monsieur. Et c'est parce que je ne sens même pas que je fais les débats, mais je semble que je suis en train de crier, discuter pour rien. Je parle et moi seul, je comprends ce que je dis. Et c'est normal. 20 fois on demande une question sur le plateau. Et le monsieur ne dit même pas que au lieu de dire même que je ne connais pas, de donner, n'est-ce pas, un seul verset dans l'Ancien Testament où Dieu a inauguré la nouvelle alliance par le sang. Il est incapable, dans l'incapacité la plus absolue de le faire. Et il dit, je veux que ça se prononce. Vous allez prolonger le débat avec qui? Regarde les commentaires. Allez sur les réseaux sociaux. Les gens disent, tu fatigues. Allez dans les réseaux sociaux, les gens disent ça devient fatigant. C'est-à-dire que quelqu'un joue le rôle du boulon foiré. Allez je suis là, je regarde. Tu joues le rôle du boulon foiré. Il tourne sur place. Il lit les épîtres de Paul. On dit, nous, on ne croit pas aux épîtres de Paul. Parce que Paul dit, Jésus est mort selon moi. Vous revenez sur les épîtres de Paul. Revenez sur les épîtres de Paul. Allez vous laisser les thèmes. Tantôt Jésus, n'est-ce pas, personne n'est monté au ciel si ce n'est que moi qui est descendu. Enoch est monté au ciel, n'est-ce pas, dans le Genèse 5, verset 24, avant Jésus-Christ. Et Hébreu l'a approuvé dans Hébreu 11, verset 5. Élie est allé au ciel, n'est-ce pas, dans 1 Roi chapitre 16. Parce que tu ne connais même pas le sens de descendre et de monter. Il ne sait pas que quand Jésus parle de monter et descendre, ce n'est pas le physique, c'est la révélation. Quand il dit personne n'est monté au ciel, ce n'est que celui qui... Il parle de lui qui vient avec la révélation qui vient du ciel, et non physiquement. Parce que physiquement, les gens sont montés avant lui. Et là, tu ne connais pas parce que... je dis merci aux chers téléspectateurs, mais on va faire comment? Nous sommes là souvent pour vous. Donc s'il se présente encore, il sera obligé de le gifler spirituellement pour que vous soyez bien nourris. Merci beaucoup. Ok, merci. Nous allons aussi prendre votre mot de fin en 30 secondes, pasteur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui ont pris la peine de nous suivre, de nous regarder. Moi, je ne suis pas venu ici pour jouer le populisme. Et tout ce que tu dis, les messages, c'est monté. J'ai pas ça, je m'en fous de ça. C'est basta. Celui qui sait qu'il maîtrise, il a une connaissance infuse, qui vient sur le plateau me confronter. C'est simple comme bonjour, monsieur le journaliste. Laissons le populisme au sol. Donc la conclusion, c'est quoi? Tous les téléspectateurs, vous-même, vous avez constaté et vu que Mokhtar n'a pas été capable de prouver le contraire. Il est dans la Bible, il est resté que dans la Bible. Moi, je dis Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, retrouvons-nous déjà la semaine prochaine, si plaît à Dieu, et tel que lui dit que lui n'aime pas débattre avec moi. C'est comme quelqu'un, tu es en train de te laver au marigot et un fou vient prendre tes vêtements, tu sors nu pour le suivre. Est-ce que tu es différent du fou qui vient prendre ton habit et tu te mets à le suivre? Si tu vois que tu ne peux pas débattre avec moi, ne m'appelle plus dans tes débats.
C'est clair. Ne m'invite plus. Mais si tu sais que moi je suis un maillon fort, je viens te conforter dans ton livre. C'est toi qui as demandé Imam Mokhtar. Tout le monde, les gens sont... Oui, je t'ai demandé... Tout le monde est témoin. Non, calme-toi. On va publier. Bon, c'était votre mot de fin. Parce que et comme j'ai accoutumé de le dire, ce n'est qu'un débat et non un combat. Le principe de l'émission est de se terminer toujours par une accolade fraternelle entre les deux panélistes. Sur ce, nous remercions le PDG de la télévision panafricaine à Hausa 7. Nous remercions l'équipe technique qui a permis la réalisation de l'émission. Sur ce, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete proiskotias Etius isis omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين